Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la place de la Bible dans le christianisme. Quelle est la place de la Bible? Pourquoi la Bible, Dieu a permis que la Bible existe jusqu'aujourd'hui? Donc, on va se retrouver après le générique. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. De retour, comme je le disais en définition, on va parler de la place de la Bible dans le christianisme. Parce que nous voyons des gens disent que il y a tout dans la Bible. La Bible c'est notre absolu. En dehors, que tel est un dernier prophète, ainsi de suite, que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Donc on va voir la place de la Bible dans le christianisme. Vous voyez un peu. D'abord, il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez un peu. Il est aussi écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, la Bible là, quand on regarde même l'humanité, par exemple, prenons un véhicule. Quand nous entrons dans le véhicule, vous voyez un peu, il y a des rétroviseurs, il y a le pare-brise. Vous voyez un peu. Maintenant, si on veut prendre un véhicule pour expliquer la position de la Bible représente simplement le rétroviseur. Vous voyez un peu. Il peut y avoir 10 rétroviseurs, il peut y avoir 10 versions de Bible, vous voyez. Mais ces rétroviseurs-là nous permettent de regarder derrière. Pas pour avancer, mais pour regarder derrière. Vous voyez. Maintenant, pour regarder devant, il faut le pare-brise. Ça, c'est un exemple que vous comprenez la position de la Bible. Prenons l'école. À l'école, il y a ce qu'on appelle les annales. Vous voyez, c'est-à-dire les anciens sujets des années antérieures. Vous voyez, on peut avoir peut-être Bac 2002, Bac 2000, 1990, Bac 2007. Vous voyez, aujourd'hui, un élève qui part pour composer le Bac de 2025, s'il lit les annales de Bac 2027, Bac 2000, et il traite ses épreuves, c'est bien, mais cela ne lui donne pas son examen de Bac 2025. Il doit finir de traiter pour les générations passées et lui-même aussi, il doit composer pour lui. Vous comprenez un peu? Donc, la Bible dans ce cas est comme un mémorial, les souvenirs, comment Dieu a fait hier. Vous comprenez un peu? Vous allez finir de lire ça, voir comment Dieu a fait hier, comment Dieu a envoyé Jérémie, comment Dieu a envoyé Esaïe, comment Dieu a envoyé Daniel, comment Dieu a envoyé Sophonie, Osée, comment Dieu a envoyé Moïse. Vous allez finir de lire ça et maintenant vous allez chercher le Moïse de votre temps. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, nous savons que tous ceux qui ont rejeté Moïse sont en enfer. Tous ceux qui n'ont pas suivi ou écouté Jésus sont en enfer. Tous ceux qui n'ont pas suivi ou écouté Paul sont en enfer. Ça, ce sont les épreuves et les corrections des générations passées. Tu dois finir de lire ça. Tu dois dire que, oh Seigneur, permets-moi aussi de voir et accepter mon Esaïe. Permets-moi de voir et d'accepter mon Daniel. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, la place de la Bible. Donc, en résumé, la Bible ne peut pas être l'absolu de quelqu'un aujourd'hui. La Bible, celui qui dit, mais même la Bible elle-même dit dans Romains quelque part là-bas que c'est pour instruire. Romains 15, verset 4 dit que les Écritures là, c'est pour instruire, pour donner la connaissance de ce qui s'est passé hier, mais ne sauve pas. Même Jésus a dit, vous sondez les Écritures pensant y trouver la vie, mais la vie ne s'y trouve pas, mais elle rend juste témoignage de moi. Dans la Bible, témoigne juste comment Jésus a travaillé. Vous voyez, et si Jésus est réellement le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui a envoyé Moïse, celui qui a envoyé Jérémie, celui qui a envoyé Daniel, aujourd'hui aussi, il va t'envoyer ton Daniel. Vous comprenez un peu?
Donc vraiment, c'est le petit sujet que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup d'ignorance sur la terre. Il y a beaucoup les ignorances sur la terre. D'autres vont même jusqu'à dire que la Bible est complète. Tout ça, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, il y a eu coronavirus au 21e siècle. Au moment où nous regardons cette vidéo, il y a eu coronavirus. Dans certains pays, même présentement, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que la Bible a donné comme solution sur le coronavirus? Rien. Et toi, tu vas venir dire que la Bible est complète. Par exemple, les gens sont immobilisés dans leur sommeil. Vous voyez un peu. Ils ont les pollutions nocturnes, ils ont des rapports sexuels en rêve. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ça? Rien. Aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons les actrices pornographiques. Ça existe. Ils font de ça leur métier. Qu'est-ce que la Bible a dit sur Internet et toutes ces choses? Rien. Aujourd'hui, nous avons le football, la Ligue des Champions. Quelle est la volonté de Dieu pour la Ligue des Champions aujourd'hui? La Bible ne peut pas répondre. Vous voyez un peu. Et dire que la Bible vraiment c'est l'absolu, c'est complète vraiment, c'est comme un blasphème, tout simplement. Parce que cela c'est limiter Dieu. Et on ne peut pas limiter Dieu. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ doit envoyer aussi notre Moïse, notre Isaïe, qui va donner les paroles de la vie éternelle. Et quiconque croit à ces paroles-là aura la vie éternelle. Comme Jésus a toujours fait cela. Donc aujourd'hui, ce prophète, c'est le prophète Kakou Philippe. Lisez attentivement le message du prophète Kakou Philippe qui est disponible sur Play Store en tapant simplement prophète Kakou Philippe et aussi disponible sur App Store. Lisez et prenez vous-même votre décision et prenez vous-même votre conclusion. Car au jugement, chacun répondra pour lui-même.